Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle vidéo pour savoir qui veut revenir vers vous et surtout pourquoi faire. Pour ça, on va utiliser différents oracles. Pour le premier tirage, ça sera du coup l'oracle des miroirs avec indication la lampe de poche qui peut parler d'un éclairage. Pour le deuxième tirage, on va utiliser le tarot Magic Luna avec le cadenas pour peut-être avoir des précisions sur les blocages ou les choses qui sont bloquées. Et pour le troisième tirage, on va utiliser les secrets de l'amour avec indication un téléphone qui peut parler de communication. Donc, on va regarder pour chaque tirage du coup la tendance, les énergies, qui est cette personne, en tout cas pourquoi, etc. etc. Donc, on va regarder de ce pas. Allez, on regarde. Qui est cette personne qui revient et pourquoi cette personne veut revenir vers vous? Qui est cette personne qui revient et pourquoi? On a tiré la carte de la victoire. En tout cas, il y a un but très précis dans lequel cette personne, elle compte bien, en tout cas, réussir à vous convaincre. Ça ressort comme ça. Ça peut être également une personne avec qui il y a une certaine distance, soit géographique, soit entre vous depuis un bail. Ok, on va commencer par le tirage pour regarder un peu les énergies. Alors, en première carte, on a la carte de la tranquillité qui nous dit qu'on n'est pas stressé face à la situation, ou en tout cas, on nous dit qu'on n'a pas à l'être, en tout cas. On voit ici la tranquillité, le calme. En vrai, on vous conseille en tout cas de pas vous angoisser pour cette personne. Peut-être même s'il y a des choses que vous ne savez pas, ou il y a des choses qui sont étrangères à vous, ou il y a de nouvelles informations que peut-être que vous n'êtes pas au courant, on vous dit quand même de rester tranquille, vous n'avez pas à avoir peur, rassurez-vous, prenez du temps pour vous, voilà. On vous dit en fait il n'y a rien, pas besoin de s'angoisser. Allez, on va regarder le tirage. Je vais mettre 8 cartes. Et on va voir ce que cet oracle a à vous dire, en tout cas par rapport à cette personne. Je vais faire 2 tirages. Je vais faire peut-être un peu la description. Et un deuxième tirage qui va parler du pourquoi, du comment, quoi. Ok. Alors ici, on a la carte du retour. Ok, donc ça confirme bien l'envie de cette personne de revenir vers vous. On voit une personne qui revient avec des disputes, avec de l'énervement, avec des conflits. Déjà, on nous dit que c'est vrai qu'on a le pourquoi du comment direct, c'est pas ma faute, mais en tout cas, on nous dit que en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous énerver, c'est quelqu'un qui peut vous agacer, c'est quelqu'un en tout cas qui peut vous mettre hors de vous, juste sa présence, ses mots, etc. etc. C'est quelqu'un qui peut vous énerver en fait. Et en plus, on voit que cette personne, elle revient dans un truc, pas de bonnes énergies. On voit vraiment ici, pour savoir qui a tort, qui a raison. C'est vraiment ici, cette personne, elle revient pas vraiment dans un bon mood. Ok. Là, on a la carte de la séparation. Ouais, en fait, c'est une personne ici qui revient. On a le pourquoi du comment direct, excusez-moi. C'est une personne qui vous accuse en tout cas d'être partie ou en gros que c'est votre faute, cette séparation, le fait que vous n'avez plus de lien, en tout cas que vous êtes plus en couple ou vous êtes plus amis ou en tout cas peu importe en tout cas le lien. Mais en tout cas c'est une personne qui revient vers vous et en gros qui te pointe du doigt et qui te dit c'est ta faute. C'est une personne qui arrive en colère, qui arrive pas content, qui arrive dans de mauvaises énergies et on voit que c'est une personne qui a gros sur la patate. Parce que ses premiers mots, sa première énergie, c'est vraiment quelque chose de négatif. Hein. On voit vraiment que ça lui a touché en plein cœur. Peut-être le fait que vous tourniez le dos, le fait que peut-être que vous en aviez marre, ou tout simplement parce que vous avez à un moment donné accepté la séparation, accepté que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, elle ne fait pas partie, en tout cas, c'est pas quelqu'un en tout cas qui vous apporte du bien quotidiennement. Et c'est quelqu'un, en fait, cette personne, elle n'accepte pas que vous soyez bien sans lui, en fait. C'est vraiment ça.
Cette personne, elle risque de le dire. Je ne comprends pas comment tu peux être heureux, heureuse sans moi. Vraiment, c'est un truc comme ça. Il y a... Ouais. C'est pas un tirage... Ouais. Ah ouais. Bon, moi, je suis là pour apporter des faits et des messages. C'est interchangeable de toute manière et c'est vous, de toute manière, qui connaissez la vérité. Mais en gros, c'est une personne qui casse la tête. Parce qu'en fait, en gros, elle vous dit que... Elle vous dit en gros que c'est vous, en fait, qui a tout fait pour qu'il y ait la séparation. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si elle vous disait que vous avez prémédité cette séparation. Que, en tout cas, vous n'aviez pas envie de rester avec elle. En tout cas, vous n'avez pas fait des efforts. En tout cas... ouais, que vous aviez vraiment tout fait pour que il vous quitte ou que en tout cas ça se termine sur une séparation. On a le retard, on voit que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup contrôlé, qui était pendant tout le long de cet éloignement énervé, qui a pris sur lui, mais qui a toujours, depuis votre éloignement, depuis peut-être que vous avez coupé des liens, cette personne, elle est restée dans la haine, elle est restée dans... Et aussi, elle est restée dans ce truc, elle reviendra. Elle savait, même par rapport à la séparation, elle savait qu'elle reviendra un jour ou l'autre. Et en fait, on voit qu'en fait, c'est le moment où elle en pouvait plus, qu'elle va revenir vers vous. Elle va plus en pouvoir et elle va devoir lâcher son sac. En fait, c'est une personne qui va ruminer, qui rumine. Et voilà. Non, mais c'est quelqu'un qui va pas bien moralement, c'est quelqu'un qui relâche ses activités, c'est quelqu'un ici, ouais, franchement, la séparation, en tout cas cet éloignement, ça, moralement, ouais, c'est vraiment ça. Bon, moi, en tout cas, on m'apporte une information que c'est une personne qui ne voit pas qui voit que ce qu'il veut entendre, qui ne veut pas entendre raison avec cette carte de projection. C'est quelqu'un ici qui a tort en quelque sorte par rapport à cette séparation, par rapport au fait que vous avez tout fait pour le quitter. En gros, cette personne, c'est une personne qui vous accuse de manipulation, alors que je n'ai pas vraiment l'impression que c'est ça. Avec cette carte de projection, le fait de se tromper, le fait de se mentir à soi-même et d'être dans l'illusion par rapport à la séparation et par rapport à la fatalité, c'est pas... Je pense pas qu'elle a 100% raison, cette personne. Euh, je pense qu'elle a genre 20% raison peut-être, ou 10% raison sur ses propos. Mais en fait, c'est une personne qui se laisse beaucoup embarquer par ses émotions, ses sentiments, qui est super impulsif, qui est super à fleur de peau. Je pense pas que je vais pas faire le deuxième tirage parce que là, on a tout d'un coup. Donc, je l'aurais fait si il manquait des réponses. Mais voilà. On va à... On va tirer une carte ici de Merlin et on va tirer aussi des cartes à signes astrologiques. On va en tirer 6. On a les Sagittaires, on a les Capricornes, on a les Cancers, on a les Poissons. On a encore les Capricornes. Parce qu'en fait, il y a plusieurs jeux dedans. On a encore les Cancers. Ça confirme, ok. On a les Taureaux. Et on a les Scorpions pour ce tirage. En tout cas, si ces signes ressortent, c'est encore plus parlant. En vrai. Alors, on va tirer le petit message. Suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas passer le temps. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent. Ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Donc, c'était du coup pour le premier tirage. Du coup, maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le tarot oracle Magic Luna.
Ah, oups, c'était le cadenas. Allez, découvrons qui est cette personne et surtout pourquoi cette personne, elle veut revenir vers vous. Allez, regardons cette personne. Qui est cette personne et pourquoi elle veut revenir vers vous. On a tiré la carte ici. En fait, c'est une personne qui a vraiment beaucoup envie, qui a vraiment une force de volonté. On peut voir la confiance en elle ici. Cette personne déjà, par rapport à son retour, elle a un sentiment vers vous que vous êtes acquise, ou en tout cas il y a un sentiment évident, une envie également d'accélérer un processus par rapport à cette carte. C'est une carte de vitesse. On a la carte ici de la progression. En tout cas, ici, on a l'impression que c'est une personne qui revient, en tout cas, pour faire évoluer certaines choses, pour aller dans une certaine directive. Et on a la carte ici du partage, le fait de donner, de proposer des choses. Waouh, c'est quelqu'un ici qui a de mauvaises intentions. C'est quelqu'un ici qui, si elle donne des choses, c'est pas pour rien déjà. C'est qu'il y a forcément quelque chose derrière la tête et c'est quelqu'un ici qui vous donne des choses et qui vous font beaucoup de mal. On va découvrir le tirage, qui est cette personne et en tout cas pourquoi elle revient. Alors, découvrons. Alors ici, on a la carte de l'instabilité et qui nous dit que les choses sont en train de se stabiliser également. C'est quelqu'un en fait qui... Oh là. C'est quelqu'un ici qui aime avoir le pouvoir sur vous, qui aime que vous soyez acquise. C'est quelqu'un ici qui revient pour savoir si vous êtes toujours vraiment acquise. C'est vraiment ça. Cette personne, elle revient pour voir si elle a toujours le contrôle sur vous. Elle veut vraiment que vous l'écoutiez, que vous suivez sa ligne de conduite. Il y a vraiment quelque chose comme ça à travers ces deux cartes. Pour moi, là, je ressens quelqu'un de malsain pour ce deuxième tirage. C'est une personne aussi qui ne revient pas pour les bonnes intentions. C'est quelqu'un ici qui revient pour, en tout cas, vous faire des problèmes, pour savoir si vous êtes plus fort que lui, etc., etc. C'est une personne, en tout cas, qui veut vous voir faible par rapport à lui. Ouais, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un aussi qui a envie que vous soyez vraiment sans lui dans un truc où vous vous ennuyez, où en fait vous êtes en manque de lui. Cette personne en fait, sans lui, elle a vraiment envie de voir que vous galériez, que vous n'êtes pas bien. Et en fait, elle a envie de voir si c'est ce qu'elle espère se réalise. C'est vraiment pas quelqu'un ici qui veut vous apporter du bien. Regardez, il y en a la carte du mal-être ici, avec cette carte de compétition, cette carte de bataille, cette carte d'ennui. C'est une personne ici qui aime avoir le pouvoir que vous soyez heureuse, le pouvoir que vous soyez malheureuse. En fait, c'est une personne qui aime gérer vos émotions pour pas que vous contrôlez. Voilà. C'est une personne qui revient pour savoir si vous êtes toujours dans ce truc de... Vous avez envie de revenir vers lui, alors que c'est lui qui revient vers vous. C'est une personne qui a envie de voir si vous lâchez prise, si vous arrêtez de vous battre, si vous êtes fatigué. C'est vraiment quelqu'un ici de très nocif et de très dangereux. Finalement, on n'a pas besoin de 2 tirages pour regarder un peu le tout. Mais en tout cas, faites attention à cette personne ici. Bloquez cette personne avant qu'elle revienne vers vous. Et si c'est déjà fait, tant mieux. Parce que c'est quelqu'un ici de vraiment malveillant au point. C'est vraiment pas quelqu'un qui veut vous apporter de bonnes choses. C'est quelqu'un qui pense à lui, qui est très égoïste, qui a envie d'évoluer, qui prend votre ressource énergétique positive pour justement que les choses se passent bien dans sa vie. C'est quelqu'un qui va beaucoup s'inspirer de vous par rapport au travail, par rapport à la vie quotidienne. Et c'est quelqu'un en tout cas qui veut en fait prendre ce qu'il y a de bon de vous et en fait il veut vous donner ce qu'il y a le pire chez lui. Parce qu'en fait c'est quelqu'un qui vraiment agit en miroir, c'est quelqu'un de base qui est malheureux, qui n'a pas de satisfaction dans la vie, c'est quelqu'un qui ne tient pas à ses promesses, c'est quelqu'un qui abandonne très vite, hein, malgré ses rêves de stabilité et de progression dans la vie. C'est pas du tout le cas, d'accord. C'est quelqu'un en fait même...
qui veut peut-être venir vers vous parce qu'il voit que vous avez de nouvelles idées, etc. etc. Et cette personne, si elle voit que vous en sortez actuellement, c'est une personne qui va venir vers vous au moment propice où vous allez être au top de votre forme pour justement vous faire changer d'idée et que vous arrêtiez tout ce que vous étiez en train de faire alors que c'était vraiment impeccable ou super pour vous. C'est vraiment quelqu'un ici qui veut vous insuffler, vous dire qu'en fait votre vie elle est pourrie, elle est nulle, par des non-dits, par des phrases sous-entendantes. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment que vous soyez dans une énergie basse, de combat, dans une énergie en tout cas vraiment pas positive. Donc franchement, cette personne elle est vraiment à fuir. On va regarder les signes astro pour les personnes qui peuvent être concernées par le tirage. On a les sagittaires, on a les béliers, on a les taureaux, on a les verseaux, on a les balances, on a les vierges, c'est bon, voilà. Maintenant, on va regarder de ce pas le petit message pour vous, pour ce tirage. Alors, on va voir quel est votre petit message. Alors, regarde dame. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir, l'intellect ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête à ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider, tu sauras que faire. Donc voilà pour le deuxième tirage. On va maintenant passer au troisième tirage et final. Pour regarder un petit peu pour savoir c'est qui cette personne et pourquoi cette personne, elle revient. Et pour ça, on a un autre oracle avec indication le téléphone. Ok. Allez, regarde dame, pourquoi, qui est cette personne et pourquoi elle revient. Qui est cette personne et pourquoi elle revient. Qui est cette personne et pourquoi elle revient. On va regarder la coupe. On a un oui, on nous dit qu'il y a quelque chose de positif, surtout par rapport à une période entre l'automne et l'hiver, et par rapport à des propositions et des rendez-vous. Ok, pour l'instant, c'est pas si catastrophique. On va regarder en tout cas les énergies qui ressortent. Et s'il y a besoin d'un deuxième tirage supplémentaire pour savoir, on le fera. Alors ici, on a la vie active, on a la santé, l'énergie, on a la carte du pervers narcissique. Oh, relation sexuelle de couple. Il t'aime. Tierce. Oh là, mais tous les tirages sont vraiment compliqués aujourd'hui. Excusez-moi, c'est pas la bonne journée, la bonne énergie. Ici, on nous dit vraiment clair et net, c'est un pervers narcissique. C'est quelqu'un ici qui va voir si vous avez toujours envie sexuellement de lui. C'est quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un ici qui va vous parler de sexe, qui est vraiment pas gentleman. C'est quelqu'un qui va venir pour vous dire qu'il vous aime, mais qu'il aime également la tierce. C'est quelqu'un qui va dire qu'il aime ce que tu fais actuellement dans ta vie professionnelle, qu'il aime te voir heureuse. C'est quelqu'un qui va vraiment te manipuler, qui va essayer de coucher avec toi dès le premier message. J'espère que vous le bloquez immédiatement. C'est quelqu'un... Putain, c'est quelqu'un d'horrible. Voilà, très clair, c'est le pire des tirages. C'est quelqu'un ici, c'est horrible. C'est quelqu'un... Je sais pas si je peux dire ça. En tout cas, pour les personnes qui peuvent pas concevoir, tant mieux. Mais en tout cas, c'est pour vous donner le genre d'idée, le genre de pensée que cette personne pourrait avoir. Ok, c'est une personne qui... vous allez dire c'est trop loufoque, c'est trop abusé et tout. Bon, c'est pas grave, je dis ce que j'entends. Ok. C'est quelqu'un qui serait capable de vouloir vous mettre enceinte, en tout cas de faire mettre enceinte quelqu'un, juste par plaisir, par ego, et pour toujours avoir la main dessus sur vous. C'est vraiment horrible. J'ai jamais entendu ça de ma vie. En ce moment, je vois des choses dans les cartes, mais what? C'est incroyable. Donc en tout cas, les personnes ici qui ne sont pas, parce qu'il y en a, qui n'ont pas parvenu à se séparer, en tout cas d'un pervers narcissique, qui souffrent et qui aimeraient le faire, vérifiez vos pilules, d'accord? Vérifiez vos pilules qu'elles sont bonnes.
que c'est pas transformé. Et même mettez peut-être un autre truc qui ne peut pas avoir accès. Parce qu'on sait jamais. En vrai, bon, ce tirage, je veux pas dire que vous soyez parano, c'est un tirage général, les amis. Ok. Faut prendre le bon, le mauvais. Bon, il n'y a pas de bon là, mais bon. Pardonnez-moi. Mais ouais, non, c'est juste être vigilant. Surtout si vous avez fréquenté quelqu'un de ce style-là, que vous êtes sûr que c'est quelqu'un vraiment de dangereux. Ok, après, si vous vivez avec quelqu'un de magnifique, vous aimez quelqu'un de magnifique, les amis, voilà, c'est un tirage général, il faut pas en prendre compte, ok, faut être quand même logique. Mais en tout cas, l'énergie nous dit que c'est vraiment... Là, il n'y a pas de doute, je peux pas dire non. La carte, c'est vraiment quelqu'un de toxique. C'est carrément un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui aime avoir plusieurs femmes, plusieurs hommes, qui aime parler avec tout le monde, qui dit je t'aime à tout le monde, qui va dire les mêmes sérénades à tout le monde et qui pourrait mettre enceinte tout le monde s'il pouvait. Voilà. Il pourrait mettre enceinte tout le monde. C'est son kiff. Voilà. Lui, son kiff, c'est de mettre enceinte. Ok, et de dire je t'aime à tout le monde. Mais bon, bien sûr que c'est quelqu'un de dangereux et pas vraiment quelqu'un de sain ni de stable. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui pense beaucoup au sexe, qui aime beaucoup le sexe. Je pense avec abondance, qui couche avec tout le monde. Protégez-vous si vous avez des rapports intimes. Peu importe si c'est quelqu'un de normal ou pas normal. Protégez-vous parce que là, attention. Attention les MST. Voilà, faites des analyses, etc. Mais protégez-vous s'il vous plaît, surtout si vous n'avez pas confiance ou en tout cas que c'est récent, j'en sais rien. Voilà. Donc voilà le tirage. Mais pourquoi elle veut revenir cette personne? Ben non, ben parce qu'elle n'a pas terminé avec vous, parce qu'elle a encore des projets avec vous. Voilà, tout simplement parce qu'elle vous trouve encore trop heureuse, trop énergétique. Elle vous trouve voilà, pas assez. Voilà, elle veut que vous soyez encore sous sa botte. Elle vous trouve encore un intérêt. Donc bon, voilà. Il est un peu loufoque ce tirage, excusez-moi, c'est pas ma faute. Mais écoutez, je vais pas mentir, ça sort comme ça. C'est vrai que c'est choquant, mais bon. On va regarder les signes potentiellement possibles. Alors, on a les vierges, on a les gémeaux, on a les vierges, encore. On a les balances, on a les taureaux. On a les poissons. Et on a les capricornes. Je vais vous lire votre petit message. Alors, sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Je vous fais des bisous les amis, à demain.